Bonjour à tous, ça faisait bien longtemps maintenant puisque la dernière vidéo remonte à je ne sais plus quand. Et donc je profite du confinement pour vous en faire une nouvelle, pour vous présenter une petite palle spéciale feel good, livres qui font du bien. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné 11 livres, 5 jeunesse et 6 adultes. Le point commun pour tous, c'est que c'est des lectures qui sont plutôt faciles, qui sont plutôt légères et qui font du bien. Tous ne correspondent pas vraiment à la définition en tant que telle du roman feel good, mais ça permet de passer un bon moment et c'est là bien le principal. Ils sont donc tous disponibles, au moins de façon numérique en attendant qu'on ressorte du confinement. Il y en a qui sont sortis depuis un moment, donc peut-être que vous les avez déjà dans vos palles. Dans ce cas-là, j'espère que la vidéo vous donnera envie de les ressortir de là. Voilà, donc on va commencer avec la version jeunesse. Et on va commencer par le plus récent, puisque celui-ci est sorti le 5 mars chez Pocket Jeunesse. C'est un roman plutôt jeunesse, du coup, là c'est même pas ado, c'est vraiment à partir de 10 ans tranquillement. On fait la connaissance de Coyote qui a 12 ans et qui vit dans un bus scolaire depuis quelques années avec son père Rodéo. Il voyage à travers tous les États-Unis sans vraiment avoir de destination fixe. Ils font vraiment au fur et à mesure, pas genre oh là là j'ai envie de retrouver, de remanger un hot dog qui m'a beaucoup plu à tel endroit et hop ils partent vers cette destination là. On se doute bien que tout ça a une raison, on le sait d'ailleurs assez vite, mais pour l'instant ça convient à nos deux héros de vivre cette vie-là. On fait la connaissance de Coyote alors qu'elle est sur un parking de station-service et où elle va, à dire, franchir une limite puisqu'elle va ramener avec elle un petit chat qui est tellement mignon. Et voilà, du coup, peu après, elle va avoir au téléphone sa grand-mère, qu'elle a au téléphone régulièrement, qui est donc restée dans leur ville d'origine, et qui lui annonce que le parc où elle allait quand elle était plus jeune va être bientôt détruit. Il n'y a donc plus qu'une seule chose en tête pour Coyote, c'est de rejoindre ce parc avant qu'il ne soit détruit, puisqu'elle a quelque chose à y faire. Voilà, sachant que évidemment son père n'a pas du tout l'intention d'y retourner. Au fur et à mesure de leur aventure, ils vont prendre en stop quelques nouvelles personnes qui ont toutes leurs problèmes, leurs personnalités. Ce sont toutes des personnes qui sont un peu en dehors de la société finalement. Et ça nous offre vraiment un concentré d'humanité qui fait beaucoup de bien. Autre petite chose légère, je pense que celui-ci c'est le plus ancien de ma pile pour la jeunesse. Il est sorti chez Lumen il y a un bon moment déjà, 2017. Donc il y a 3 ans déjà, mars 2017. C'était un de leurs premiers romans un peu différents d'éditorial. Donc dans ce roman, on fait la connaissance de Renley qui a 16 ans je crois, et qui n'a pas revu sa mère depuis 4 ans suite au remariage de son père. Sa mère vit à New York et il va y avoir un voyage scolaire à New York, ça tombe bien. Sauf que pour l'instant, elle n'a pas l'argent pour y participer. Donc elle va décider de mettre en place sa chaîne YouTube de tutos, puisqu'après tout, les tutos, c'est quelque chose qui fonctionne à fond. Et elle va monétiser sa chaîne pour faire ses tutos. C'est complètement addictif parce qu'on voit vraiment l'évolution de cette jeune fille tout au long de ses romans, puisqu'elle va vraiment faire des réponses en fonction des questions qu'on lui a posées. Chaque chapitre d'ailleurs c'est des tutos. Par exemple le chapitre numéro 5 c'est tuto numéro 5, faire douter tout le club de maths de vos aptitudes en arithmétique. Bref, c'est quelque chose de très léger, de très sympa. Il y a des choses très simples comme tuto comment faire une autre cravate, et évidemment du coup le tuto embrasser comme une déesse qui va nous orienter vers une petite histoire d'amour. Mais pas que, puisque du coup il va y avoir vraiment le côté regard des autres, le côté famille et le côté quête identitaire finalement. Après c'est une 3 en 1, puisque vous les reconnaissez, c'est la même collection chez Milan.
Ce sont en général des parutions d'été qui sortent en général à ce moment-là. Deux Morgan Matson et un Moringu. Voilà, donc il y en a un qui est sorti il y a 2 ans, les 2 autres l'année dernière. Pour les Morgan Matson, donc pour commencer, celui qui a ma préférence, j'avoue, c'est L'été de maîtresse des filles, où on fait la connaissance d'Emily, alors que sa meilleure amie vient de disparaître pour l'été. Elle n'avait pas du tout imaginé passer son été sans elle. Et Sloane, donc sa meilleure amie, lui a laissé en échange une liste de 13 défis à relever tout au long de son été. Au début, Emily se dit que puisque elle a ces 13 défis à relever, une fois que ces 13 défis seront relevés, Sloane va réapparaître comme toujours. Sauf que, évidemment, les 13 défis ne sont pas si simples à obtenir. Et on va assister à un été particulier avec Emily, qui va se révéler petit à petit. Toujours de Morgan Matson, nous avons à nouveau des vacances avec Mes meilleures vacances ratées, où on suit Andy, qui est la fille d'un sénateur, qui est donc parfaite puisque son père a un métier très médiatisé. Et du coup, elle fait tout pour ne jamais lui apporter de l'ombre. Sauf que, voilà, les étés ne se passent pas toujours comme prévu. Et son stage va être annulé suite à un scandale qui éclabousse son père. Elle se retrouve donc sans plan. En tout cas, le plan prévu n'est plus là. Et Andy va se retrouver promeneuse de chiens, ce qui est très très loin de l'été qu'elle avait prévu. Sauf que finalement, peut-être que l'imprévu, c'est pas plus mal et que ça va lui apporter une nouvelle vision sur la vie. Et enfin, le dernier roman jeunesse ado, avec Moringu et 24 épisodes pour lui plaire, donc toujours chez Milan. On fait la connaissance de Daisy qui a 17 ans, qui est douée pour tout, elle est super en études, elle réussit tout ce qu'elle fait. Mais par contre en amour c'est une vraie quiche. Et un jour elle rencontre Lucas qui est juste magnifique, parfait, etc. Et la rencontre commence très bien. Mais au bout de 10 minutes à peu près, elle a tout cassé puisqu'elle n'a vraiment pas de chance. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. Genre là, elle perd son pantalon devant lui. C'est juste ridicule. Et elle se dit que puisqu'elle n'est pas douée, eh ben, elle va apprendre, elle va suivre un mode d'emploi. Et son père est un fan de drama coréen. Et donc elle va faire des fiches sur comment se passe un drama coréen, puisqu'il y a plein d'histoires d'amour. Et elle va suivre le mode d'emploi des dramas coréens. Voilà pour notre petite pâle jeunesse jeunes adultes. Et maintenant nous allons passer donc au roman adulte. Ouais, c'est ça, 2014, donc il y a 6 ans. On fait la connaissance de Rachel. Rachel a une trentaine d'années, elle vient de quitter son fiancé. Ça faisait pas mal de temps qu'ils étaient ensemble, ils avaient préparé le mariage. Et donc voilà, elle le quitte. Et elle va retrouver Ben qui était son meilleur ami à l'époque de la fac. Ils ne se sont pas revus depuis 10 ans. Et elle retrouve Ben, donc, qui est marié à une femme parfaite, etc. Et rapidement, ils retrouvent finalement la complicité qu'ils avaient à la fac. Sauf que petit à petit, elle se rend compte que elle ne s'est jamais vraiment remise du jour où il y a eu un gros malentendu à la fac et qui avait brisé finalement leur relation. On va retrouver du coup ce qui s'est passé dans ces 10 ans et la relation qui se recrée finalement. C'est comme une petite comédie romantique. Bref, on connaît la fin, mais ça fait du bien. Et elle va petit à petit reprendre la librairie de son amie. Elle va se faire des amis, elle va se créer une nouvelle vie. Et lorsque son visa de 3 mois expire, elle envisage finalement de démarrer une nouvelle vie. C'est très mignon, en plus vous avez plein de clins d'œil littéraires qui font beaucoup plaisir aux amoureux des livres. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'est très mignon, ça fait du bien et c'est le moment. En plus je crois que beaucoup de gens l'ont, donc voilà, profitez-en. Donc Les chaises musicales de Holly Bourne chez Fleuve. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps lui, hein. Je l'ai chroniqué cet été je crois, avril 2019.
On fait la connaissance de Tori. Tori, elle a réussi sa vie, c'est clairement la nana qu'on connaît tous. Elle a écrit un best-seller sur le développement personnel, donc tout le monde pense qu'elle a une vie absolument formidable. Tout le monde ne rêve que d'avoir sa vie, de lui voler sa carrière, sa relation amoureuse, etc. Enfin, tout le monde imagine qu'elle est parfaite. Sauf qu'en vrai, pas du tout. Tori, elle vit sa vie comme un enfer. Elle est avec un mec où elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle est encore amoureuse de lui ou pas? Elle aimerait tomber enceinte, mais est-ce qu'elle aimerait vraiment tomber enceinte? Enfin, est-ce que c'est pas les réseaux qui lui donnent ces envies-là? Et jusque là maintenant, elle arrive à garder un peu la tête hors de l'eau. Mais un jour, sa meilleure amie lui annonce qu'elle est amoureuse et qu'elle est enceinte. Et là, c'est la goutte de trop. Et Tori va décider de se remettre complètement en cause et de tout remettre en question. C'est super drôle. Enfin, les 3 derniers sont chez la même maison d'édition. Alors, on commence avec un qui est très drôle, justement. C'est La nouvelle vie de Kate Reddy. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. On fait la connaissance de Kate Reddy qui va sur sa cinquantaine avec effroi. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas envie, qu'elle redoute. Et elle va nous parler de qu'est-ce que c'est qu'être une femme à la cinquantaine, dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans le travail, la reprise du travail à temps plein, qu'est-ce que c'est que voilà, les amis, etc. C'est vraiment la plongée dans la vie d'une femme à l'approche de la cinquantaine qui le vit très mal. Mais du coup, c'est super drôle parce qu'elle a un humour qui est là, qui est très pinçant. Et ça fait beaucoup de bien, c'est très drôle. Sachant que apparemment il y avait eu un précédent. Alison Pearson avait écrit, je ne sais pas comment elle fait, 15 ans, il y a 15 ans. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et franchement, ça ne gêne pas, vous n'avez pas besoin d'avoir lu ce premier. Dans un autre style, 100 jours pour être heureux, on fait la connaissance d'Annie. Annie, elle a vécu un drame qui l'a complètement brisée. Elle survit plus qu'elle ne vit. Et un jour, elle fait la connaissance de Polly. Polly, elle sait qu'elle est condamnée. Il lui reste 3 mois à vivre. Elle a, semble-t-il, accepté. Et Polly, elle a une gaieté, une fureur de vivre qui est vraiment là. Et Polly va décider que sa mission avant de mourir sera de remonter le moral d'Annie, de la relancer dans la vie. Et Annie, clairement, n'a pas du tout envie de ça. Elle se dit que Polly est complètement folle et qu'elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Évidemment, petit à petit, elles vont se rapprocher et elles vont relever ensemble des défis. Donc les défis des 100 jours. En fait, c'est plein de petits détails, un tout petit truc. Comment un micro-détail, genre préparer du thé pour vos collègues, peut améliorer vos journées. Et donc ça vous donne envie de faire vous aussi votre défi des 100 jours. Après tout, j'espère qu'on n'aura pas 100 jours, mais vous pouvez le commencer pour vous mettre un peu de joie. Le dernier, c'est Quand les astres s'en mêlent, qui est aussi chez le Cherche Midi. On est à Sydney, on fait la connaissance de Justine, adorable Sagittaire, meilleur signe du monde, qui retrouve par hasard Nick, son amour d'enfance, à un homme Verseau. Rapidement, elle découvre que Nick est complètement accro aux prévisions astro qui paraissent dans son journal. Et Justine, par hasard, par un concours de circonstances, va se retrouver à modifier en fait les prévisions des Verseaux. Et on se rend compte que ce petit acte va bouleverser des vies entières, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont accros aux prévisions de leur horoscope. Et du coup, on va entrer dans la vie de beaucoup de gens. On va se rendre compte que voilà, un horoscope peut bouleverser la vie de centaines et de centaines de personnes. C'est très mignon, très chouette. En plus, vous allez avoir pas mal de clins d'œil à Shakespeare qui vont vous donner envie de relire tous ces classiques. Voilà, c'est très chouette et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites lectures vous auront donné envie, que vous aurez envie de les lire, de les trouver de façon numérique, ou alors en tout cas de les noter pour les prendre, les acheter à terme quand les librairies seront rouvertes, ou les emprunter dans les bibliothèques quand elles seront rouvertes à nouveau. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, bon courage dans ce confinement,
et je vous dis à bientôt.